Ta pratique, c'est la neurodanse. Oui, c'est Oui. une de mes pratiques principales. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui n'est pas très connue encore dans le monde. C'est une relativement nouvelle, on va dire une quinzaine d'années qu'on commence à mettre en ampleur la neurodanse. Je suis une des pionnières de la neurodanse ici au Québec. Je sais qu'il y en a peut-être deux qui le pratiquent aussi. Mais c'est justement une discipline qui a beaucoup de possibilités, qui commence aussi dans les endroits ou les pays où c'est plus connu qu'ici. Ça commence à être aussi reconnu, appliqué par la clinique, par la médecine clinique aussi, comme Wow. une forme alternative de connaissance de soi puis de guérison, on va dire. Explique-nous un peu, c'est quoi spécifiquement la neurodanse? La neurodanse, il y a plusieurs venues, il y a plusieurs branches aussi parce que chacun peut avoir sa propre optique, mais en gros, ça va être l'aspect neurologique ou les neurosciences aussi appliquées à la danse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va mieux comprendre à travers le fonctionnement du système nerveux, comment est-ce que nous, on agit, on interagit, comment est-ce qu'on peut autoréguler notre système sympathique, parasympathique aussi, pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de soi, un meilleur équilibre, un meilleur fonctionnement aussi, mais c'est surtout, ça vient du mouvement conscient. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit aux émotions, comment est-ce qu'on réagit aussi aux situations difficiles, l'aspect aussi qui concerne le soi-même. Parfois, on va par la vie et on ne se rend pas compte que notre posture parle beaucoup de nos émotions, de qui on est, du bagage qu'on porte sur nos épaules. Puis quand on reprend conscience, puis on commence à analyser d'où ça vient, qu'on met les choses claires pour savoir que, bon, il y a les deux hémisphères qui travaillent, il y a peut-être des organes qui sont en train de nous donner des informations, mais qu'on ne connaît pas nécessairement de première vue, puis que quand on a des symptômes ou des choses qui reflètent un malaise dans notre corps, que ce soit au niveau psychologique ou mental ou physique ou émotionnel, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller traiter ça avec des spécialistes qui sont vraiment dans leur métier, qui est tout à fait reconnaissable puis tout à fait bien. Mais la neurodanse nous permet de connaître un autre aspect et de découvrir un autre monde, d'où ça vient, qu'est-ce que je fais avec ce que je trouve, puis comment je peux l'appliquer dans le futur à travers mon corps et mon mouvement, parce qu'on est des êtres que nous sommes en mouvement constant. Et ça, depuis qu'on est conçu. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est que tu prennes conscience en bougeant, puis que par la suite, tu sois conscient de comment tu exprimes tes émotions, comment tu peux adhérer à tes émotions quand il y a des situations de choc, des émotions de choc, des émotions disruptives, parce qu'on vit quotidiennement avec ça. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfermer ou on va les cacher, on va les somatiser. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, on va visiter les médecins, on prend la pilule, puis là, le pattern se répète. Mais tu n'arrives pas vraiment à avoir une connaissance de qu'est-ce que ton corps est en train de te dire à propos de toi-même, de ta psyché. Psyché. Psyché? Oui, je pense que c'est ça le terme. De, Ouais. de tes sensations, de ta perception, de tes émotions, de tes sentiments, de tes actions. C'est complexe. Mais comme je dis, il y a une douceur dans la neurodanse parce que tu peux aussi commencer à refléter, à libérer ce que toi, de façon très enracinée en toi. Et c'est là que tu découvres que tu avais quelque chose. Ça m'est arrivé qu'il y a des consultants qui viennent pour une X raison, puis en faisant la pratique de la neurodanse, découvrent qu'il y avait quelque chose d'autre qui était caché chez eux, qu'ils n'avaient pas reconnu, qui est sorti durant le processus, puis que, oh, je libérais quelque chose que je n'avais jamais imaginé qui était chez moi, qui habitait chez moi, puis que j'avais besoin de traiter ou de guérir. Et c'est ça, on va aller chercher vraiment. Donc, en quoi c'est différent la neurodanse? C'est un peu ça. On ne cherche pas l'esthétique de la danse, on cherche des mouvements organiques, naturels et cohérents avec qui on est.